souvent dans la réacosphère, il y a cette idée que oui, on a été trompé. On ne nous dit pas tout. C'est un peu ça. Et on l'aime bien. Il y a une victimisation derrière, Ouais. mais qui n'est pas identifiée, alors que Et la qui est pas saine, victimisation qui est c'est pas saine. redoutable, parce que Ouais. c'est l'outil de ceux qui sont des despotes. Ils sont persuadés, mais que le monde leur en veut et qu'ils sont victimes des autres, alors que c'est souvent eux qui sont dictateurs. Donc la théorie du complot, c'est pas simplement un état d'angoisse. C'est pas une pathologie non plus, Je parfois. pense que c'est une pathologie, oui. Ouais. Effectivement, Ouais. c'est une pathologie. Et alors, on la retrouve dans, dans cette peur qui est finalement le commerce de la réagosphère. Sans la peur, ils peuvent rien faire. Agneau, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Et d'autant plus pour cette vidéo du jour. Et ce thème, comme beaucoup d'autres thèmes. Alors je rappelle que vous êtes homosexuel mais continent, catholique, blogueur de l'araignée du désert, auteur d'un dernier livre, Homo, Bobo, Apo, homosexualité, boboïsme et apocalypse, un livre qui a été censuré mais que l'on peut aussi écouter en audio sur YouTube. Alors on va s'arrêter quelques minutes sur le boboïsme et les bobos d'extrême droite, hein. Oui. Catho, voilà. Voilà. Sans montrer du doigt personne, Non. en restant gentil. Ben oui, mais en même temps en disant que le pharisaïsme est très présent dans l'Église. L'Église est un hôpital de campagne et où il y a à la fois les plus grands saints et les plus grands pécheurs, parce que pécher, c'est refuser Dieu en connaissance de cause. Donc il y a plus de pécheurs dans l'Église qu'ailleurs. Ben oui. Alors dans cette vidéo, on reçoit un militant politique, hein, ou un militant qui On est tous politiques. Je suis pas politisé, mais orienté militant de gauche, hein. alors moi je suis Oui. de tendance gauche, mais je ne suis pas socialiste ni communiste, et je ne suis pas contre la droite, ni contre l'extrême droite, parce que bon, même l'extrême droite est contre elle-même. Ils disent que l'extrême droite n'existe pas, qu'elle n'existe que pour les extrémistes. Mais moi je n'ai rien contre les personnes. Effectivement, moi ma préférence va vers la gauche, parce que la gauche met les pauvres au cœur de sa mission, contrairement à la droite qui met les moyens pour aider les pauvres au cœur de sa mission, et puis accessoirement elle distribue après ces moyens-là aux pauvres, mais c'est très très hypothétique. Donc moi je suis de tendance gauche, parce que vraiment c'est les pauvres centres. Mais après il y a des gens de droite qui sont très très bien, mais je pense qu'ils se plantent. Ils mettent les moyens pour aider les gens à la place des gens. Alors vous pensez, ou c'est un peu le décryptage, un peu l'analyse sur le boboïsme et les obsessions, on va essayer de décrire, et vous l'avez fait dans cette vidéo, des catholiques un peu extrémistes. Ben, pas un peu, carrément. Carrément, Et donc faut le dire. on va parler de la fachosphère. Le mot peut paraître complètement caricatural, mais fascisme, ça vient de faisceau de lumière. Et il y a beaucoup de catholiques, enfin qui se disent catholiques, mais qui en fait ne vont pas à la messe, ou vont à la messe de manière très très robotique, mais sans âme, sans charité. Et donc ce sont les pharisiens de la Bible. Donc sans amour, c'est ça, une religion, une pratique. C'est ça. Et donc ils peuvent être dans une forme de franc-maçonnerie, de fascisme, mais de néofascisme, où ils pensent se sauver par leur respect de la loi, de la règle, même ecclésiale. Donc oui, le boboïsme est traditionnellement associé au gauchisme, ce qui est vrai, hein, puisque les bourgeois bohèmes essayent en fait d'être riches tout en jouant les pauvres. Mais il y a aussi un boboïsme qui vient de l'anarchisme, de la révolte des catholiques de droite ou d'extrême droite, qui eux aussi jouent aux pauvres, ou bien aux rebelles de leur propre église, et rentrent aussi dans le paraître. Numéro 1, l'homosexualité. Il y a une obsession autour de l'homosexualité. Alors oui. C'est ça, expliquez-nous. Au moins, Ouais. dans la réacosphère, ils ont le mérite de parler d'homosexualité et d'utiliser le mot. C'est déjà un bon début. C'est déjà ça par rapport aux bobos, bobos de gauche ou de droite pondérée, qui eux ne nomment pas l'homosexualité. Mais en revanche,
ils inventent une neuve langue. Donc ils parlent de lobby gay, en pensant que c'est un lobby, alors que le vrai lobby gay, c'est le lobby hétérosexuel. D'ailleurs, toutes les lois pro-gay sont portées par des personnes qui se présentent comme hétéros, mais certainement pas homo. Ils inventent des adjectifs comme homosexualiste, homofolie, homo-hérésie. Donc ils parlent, donc les membres de la réacosphère parlent d'homosexualité, mais juste pour la diaboliser, parfois sous un angle psychanalytique, et souvent ultra politisé et diabolisé. Donc pour, quelque part, faire un peu comme les protestants. Vis-à-vis de l'homosexualité, les évangéliques ont tendance à voir l'homosexualité à la fois comme le diable incarné, et puis comme quelque chose qui n'existe pas. Alors de ce que vous décrivez, une irréalité. Et de ce qu'on entend, n'y aurait-il pas un peu d'homophobie? Il y a une vraie homophobie, pas pour nommer les choses, parce qu'ils se valent en fait d'un langage limite grossier et archétypal qui emprunte exactement les mots du monde. Donc eux, dans la réacosphère, ils se sont baladés avec des banderoles. Nous voulons des enfants, la France veut des enfants, pas des homosexuels. Donc ils ont le mérite d'avoir une crudité et une entièreté dans le langage, un jusque-boutisme, mais en revanche, c'est pas dans l'amour. Donc on peut leur reconnaître un certain courage, mais qui n'est pas orienté vers la vérité. Mais il parle beaucoup d'homosexualité. Tous les cas de scandale. C'est pas le courage de l'amour que l'on retrouve dans la Bible. C'est ça. Ils ont le courage du zèle politisé, et bien par exemple d'un Barabbas, qui était un patriote, et puis qui pensait qu'en fait la vérité elle s'impose. Et par rapport à l'homosexualité, au moins, eux ont eu le mérite de ne pas cacher le sujet. Mais en revanche, ils en font une matraque pour semer la zizanie dans l'Église. Puisqu'il y a des sites comme Info Catholique qui recensent tous les cas de scandale liés à l'homosexualité. Donc, ils n'abordent pas l'homosexualité, ils l'abordent comme objet de scandale et de division dans l'Église et d'incohérence de l'Église institution vis-à-vis d'elle-même. Vous permettez, alors ces catholiques bobos d'extrême droite, est-ce qu'ils connaissent vraiment aussi les personnes de tendance homosexuelle? Ils n'annoncent jamais la bonne nouvelle. Il faut vous rencontrer pour mieux connaître peut-être ce terrain et cet univers de la communauté homosexuelle. Ils annoncent la règle moraliste sur l'homosexualité. Ils disent c'est péché, donc ça ils le disent. En revanche, en quoi c'est péché? Et puis surtout, où est la bonne nouvelle? L'accueil aussi des personnes qui sont continentes, ils ne nous reçoivent pas. Donc finalement, ils sont dans le jugement. Et vous l'expliquez comment? Parce que déjà, ce sont des libertaires. C'est-à-dire qu'il y a la règle morale d'un côté, mais en pratique, ils font souvent l'inverse, parce que ils sont très libertins. On retrouve ce libertinage dans les médias, par exemple. Leurs médias, c'est TV Liberté, c'est par exemple Radio Courtoisie, c'est la radio libre, ils disent c'est la seule radio libre. Donc ils jouent à fond sur la liberté, sans parler de la vérité, parce qu'il n'y a pas de vraie liberté sans vérité. Mais pour eux, ils parlent de la vérité. Mais pour eux, ils parlent de la vérité, mais sans amour. Donc finalement, ils sont dans une règle morale. Et effectivement, il y a beaucoup de débauche et de contradiction, limite une schizophrénie entre ce qu'ils prônent, le puritanisme qu'ils prônent, et puis après le mariage qu'ils vivent, par exemple. Mais ils savent, ils vont même pas se divorcer, puisqu'ils savent que, par exemple, la contre-réforme catholique, le CRC, annulera les mariages. Donc ils ne se voient même pas adultères, ils ne se voient même pas infidèles au mariage. Le péché, c'est l'autre. C'est toujours l'autre. Donc le catholique bobo d'extrême droite, c'est un peu l'accusateur, il montre du doigt. C'est ça, il considère que tout le monde sera damné sauf lui. Comme dans le plein orgueil, dans la vie spirituelle pour un catholique. Oui, et c'est très grave parce que c'est sur la base de la vérité, parce qu'effectivement, par exemple, la pratique homosexuelle est un péché mortel. Oui,
Donc c'est ça qui est pervers, c'est que le discours en soi est juste, il faudrait juste rajouter de l'amour. C'est pas grand-chose et c'est déjà tout. Donc au fond, il manque la charité. Il manque la charité. En tout cas, donc, tout ça pour dire que ils font une fixette. Déjà, la première fixette de la réacosphère, c'est l'homosexualité. Puis on revient sur la deuxième. Oui, allons-y, ne perdons pas de temps, la vérité. La vérité. Donc, bon, on en a un petit peu parlé. Pas mal parlé, oui. Mais effectivement, c'est la vérité sans charité, donc c'est pas la vraie vérité. Ouais. Hein. Dans la réacosphère, ils ont remplacé l'amour par l'intelligence. Oui. Le but, c'est d'avoir raison au lieu d'aimer. L'amour est représenté aussi comme un signe de fragilité au fond. Oui, c'est une faiblesse de soumission. C'est-à-dire que si on prête le flanc en s'avouant humble, fragile et en aimant, parce que aimer, c'est se rendre fragile, c'est laisser la place à l'autre, et bien finalement, c'est considéré comme un danger. C'est considéré même comme une collaboration et une trahison. L'amour est vu comme une trahison. Et je pense que les membres de la réacosphère du temps de Jésus devaient voir Jésus comme un champion qui allait renverser le pouvoir et qui a dû bien les décevoir et leur paraître comme une chiffre molle. Une chiffre molle à la croix. Ils n'étaient pas devant la croix, ça c'est sûr. Ils n'étaient pas devant la croix. Alors du coup, donc, cette obsession pour la vérité les transforme en accusateurs, en juges et en mouchards. Donc sur les sites par exemple et les blogs tenus par les réactionnaires, c'est un peu comme les deux papis du Muppet Show. Hein, regarde, tel évêque, il a soutenu le lobby LGBT. Et puis, tiens, tel autre, il n'a pas dit ça. Donc ils sont dans le contrôle, c'est les arbitres, et en particulier de l'Église, parce que pour eux, les évêques de toute façon ne disent pas la vérité, et puis entraînent par leur hérésie leur propre âme et puis l'âme des autres à la damnation. Et au fond, il y a ce manque de charité envers l'Église institution et surtout les ministres. Ah, ils les détestent. Ils les détestent. Donc il y a la haine un peu des évêques. Un non-amour que vous avez décrit. Une haine de tout ce qui est humain dans l'Église. Ils aiment le statut de prêtre. Donc ce qui brille. Le rôle. Oui. Le statut. Les objets de culte. Et puis tous les rituels, ils aiment. Mais tout ce qui est humain, pour être rassuré, donc fragile, pour être certainement, rassuré. Mais tout ce qui est humain, donc faillible, parfois désobéissant, imparfait, et bien là c'est le diable pour le coup. Ils n'en veulent pas. Non. C'est comme l'effet miroir peut-être. Peut-être, je pense aussi, parce qu'effectivement, eux-mêmes nient leur humanité. Ce sont des soldats d'un protocole qu'ils doivent suivre à la lettre. Donc, ils sont dans la vérité, en apparence, mais la vérité sans charité, c'est pas la vérité. Et pour eux, l'amour est une faiblesse, clairement. Alors, allez, on continue. On continue, oui. C'est pas fini, mais on se décourage pas et on reste dans la douceur la vérité qui est une force. Bien sûr. Oui. Et puis, ils sont là aussi pour nous rappeler que la charité sans vérité, c'est du flan. Eh oui. C'est tiède. C'est de la tiédeur et c'est même de la compromission. C'est grave. C'est mou en même temps que grave. Donc on a à apprendre aussi des réactionnaires. Et puis la règle, c'est aussi ce qui canalise l'amour. Voilà. Alors eux, les réactionnaires, sont dans la réaction. Ils réagissent. Donc ils ne sont pas libres. Ils sont beaucoup moins libres qu'une personne finalement qui... ils réagissent parce qu'ils se sentent en danger. Qui accueille la vérité. Et effectivement, à la base, il y a de la peur. Il y a de la peur. Un manque de confiance. Certainement, un grand manque de confiance en eux, beaucoup de complexes. Un manque d'estime de soi. Oui. Ils jugent les autres parce qu'ils sont impitoyables avec eux-mêmes. Ils se détestent peut-être. Oui, il y a une détestation. Au fond, oui, on en est là. Donc si on en est là, se cache aussi
Des bobos, mais surtout des souffrances. Voilà, mais Oui, c'est bien dit, on est dans le boboïsme, parce que le bobo, c'est celui qui se coupe de la différence des sexes couronnés par l'amour, et qui se coupe de la différence créateur-créature, qui est Jésus et son Église humaine. Et donc c'est un vrai bobo. Et au fond, les réactionnaires, il ne faut pas les voir comme des méchants, hein, pas du tout. Ce sont des personnes qui souffrent, mais vraiment. Alors après, le problème, c'est qu'elles peuvent, si elles ne voient pas leur bobo, faire souffrir les autres et être violentes. Et se fermer, endurcir leur cœur. Mais en soi, il faut d'abord les voir comme des personnes blessées. Et nous-mêmes, nous sommes les premiers bobos. En fait, il y a des bobos de partout. On va rassurer tout le monde. Mais tout le monde est bobo. Mais oui, il faut vous avec votre robe là, oui, ma robe un peu printanière là, c'est archi bobo. Ah oui, et puis vous, peut-être avec votre chemise, je ne sais déjà, pas, en étant homo, les bobos sont très bisexuels, voire oui. homosexuels, donc voilà, on est bobos. Bon, on est tous bobos. Après, l'important, c'est déjà de les regarder en face et puis après d'offrir ces bobos-là au Christ. Ne pas avoir peur de regarder ces bobos, de les accueillir. Parce que sinon, on rentre dans une posture, une fierté, où on dit, bah voilà, j'ai raison, et les autres ont tort. En fait, écoutons-nous. Et ce discours, enfin, c'est, voilà, ce discours de la vérité, il a juste à être déplacé vers l'amour. Il n'y a pas grand-chose à changer chez les bobos anards d'extrême droite. On continue. On y va. Oui, en douceur, tout en douceur, mais on appuie sur la pédale. On passe la première, la deuxième. C'est gentil. J'ai failli le prendre pour moi, là. Bon. Tout en douceur. La réputation, ah oui, la réputation. On ne peut pas passer à côté de ce boboïsme de catholique extrême droite, du côté de cette réputation souvent intégriste. Oui, c'est-à-dire qu'on parlait de la vérité, mais finalement c'est les premiers à être dans l'image, parce que sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas en vérité, ils utilisent beaucoup le pseudonyme, et puis ils partent derrière, enfin, ils jugent le monde à distance, mais ils sont très voyeurs, mais pas en vérité, on ne voit pas leur visage sur les profils. Donc ils se camouflent. Ils se camouflent parce que, donc on en vient à la réputation, ils sont beaucoup plus soumis au paraître qu'à l'être. Beaucoup plus soucieux de leur réputation que de la vérité, au fond. Et je le vois, la réputation même de fascistes, de nazis, d'intégristes, d'extrême droite, de haineux. Souvent, il y a le jeu de mots qui est fait un peu gratuit de FN, avec la haine. Cette réputation-là les énerve autant qu'elle les excite. Un paradoxe. Il y a un paradoxe, parce qu'en fait, ils n'en sont pas libres. Ils sont très soumis à leur réputation. Vous regardez, par exemple, le blogueur Fit Monskov, que je salue pour l'occasion, même si je pense que nous devons nous réconcilier, mais il ne parle quasiment, il s'excite sur ses posts beaucoup sur sa réputation de raciste, de fasciste, de haineux, plutôt que de se soucier de l'amour ou de la vérité, plutôt que de l'annonce. Pareil, la journaliste réputée anard Eugénie Bastier dans le Figaro, elle tient plus à sa réputation de réac et d'antiféministe que finalement à la vérité et au Christ. C'est ce qui fait qu'elle a dérapé là récemment par rapport à Arnaud Beltrame. Son tweet disait elle a joué sur le sexisme qu'on ne pouvait pas reprocher à Arnaud Beltrame parce que sinon ça lui enlèverait son diplôme de héros. Et donc sur un événement comme celui-là où la compassion, l'empathie, la vérité s'impose, la retenue s'impose, elle a vu cet événement-là comme une manière à nouveau de ricaner sur sa réputation de réac et d'antiféministe, alors que ça n'avait rien à voir avec la choucroute. Et on voit que ces gens-là, ils ont un problème avec leur réputation de réac ou de facho. Quelle que soit la réputation, cette réputation peut aussi emprisonner et ligoter. Au fond, oui. Et enlever la vraie liberté, même d'expression, d'écriture. Et je pense que finalement même, ça leur permet d'être haineux sans même qu'ils s'en rendent compte. Et haineux peut-être envers eux-mêmes. Pour donner raison même à la réputation, en disant « Ah d'accord,
je suis haineux, et ben je vais l'être encore plus que vous ne l'imaginez, mais avec art. Alors là, ça devient très toxique, hein, comme attitude. Oui, parce qu'il y a une forme, il y a une forme de jouissance dans le mal, et à donner raison. Et puis une montée, parce que, par exemple, Jean-Marie Le Pen, très souvent, les sorties qu'il a, par exemple, quand il a dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, enfin, concrètement parlant, il a raison. Enfin, historiquement parlant, c'est vrai que les nazis ont tué autrement que par cette méthode-là. Sauf que lui, eh bien, il joue sur sa réputation de révisionniste pour accentuer encore le trait, pour provoquer. Donc il y a une forme de complaisance dans la provocation pour rentrer dans le jeu ou dans l'étiquette qu'on lui colle et de se dire, bon, on me traite de haineux, je vais l'être effectivement, mais au moins on ne me traitera pas d'idiot. Donc je vais être haineux, mais avec art, avec intelligence, avec érudition. Donc, et il est d'ailleurs. Ils prétendent camoufler la haine par l'intelligence, l'esprit. Et pour le coup, ils se rendent même plus compte qu'ils sont haineux parce qu'ils méprisent les plus haineux que eux, les soi-disant plus haineux qu'eux, et puis ils camouflent leur haine par l'intelligence ou la justice ou le fait de montrer à l'autre qu'il sera toujours plus bête qu'eux. Et effectivement, du coup, il y a des dérapages. Il y a des dérapages parce que, par exemple, ils se permettent à la fois d'avoir un langage très châtié et puis en même temps, à certains moments, d'avoir des coups de sang hyper vulgaires. Par exemple, foutons-les dehors, c'était marqué sur une banderole. Il y a bon Banania, il n'y a pas bon Taubira. Scandé au micro par le père Beauvais qui était donc le curé de Saint-Nicolas du Chardonnay. David Rodriguez, le numéro 2 du Front National Jeune, a été filmé en sortie de boîte, donc c'était le 10 mars dernier, en traitant quelqu'un d'espèce de nègre de merde. Donc ils disent on n'est pas raciste, mais en même temps ils sont tellement dépendants où ils n'ont tellement pas digéré leur réputation qu'ils sont prêts à certains moments de donner raison, puissance 10 ou puissance 1000, à leur réputation de haine en la laissant exploser concrètement. Donc, effectivement, il y a un travail de réconciliation vis-à-vis de leur propre image et vis-à-vis aussi de leur réputation qui n'est pas faite, il n'y a pas de distance. Nous devons sortir en fait de l'image qu'on a de nous, même si elle est importante, parce que les autres nous renvoient aussi une part de la réalité, mais en tout cas, nous ne sommes pas notre réputation, et puis nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes, sinon ça sort en vengeance, ça sort en provocation, ça sort en ricanement. C'est du règlement de compte. Et là, on est dans la haine, le mépris, la vengeance, et tout est perdu au fond. Disons que c'est mal barré. Et on poursuit avec... de la réalité, qui est une obsession aussi. La 4e obsession. On en guérit quand même de ces obsessions, enfin. Bien sûr, et puis plus elles sont identifiées, plus quelque part on se décrispe et on ne s'attache pas à ces obsessions. Et faisons un peu d'humour peut-être avec nos propres obsessions. Et puis enfin, toutes ces obsessions-là, moi je peux me les attribuer aussi à moi-même. Et moi aussi, en vous écoutant. Et c'est le premier rempart, c'est que tant que c'est toujours les autres et pas soi, en fait on les extériorise et on ne se voit pas les intégrer dans notre vie, en fait, ces obsessions. Je pense que si vous en parlez aujourd'hui, c'est parce que vous les avez vous-même étudiées chez vous. Oui, et il y a toujours le péril, je peux toujours tomber dans une obsession de la vérité, dans un purisme qui me rend finalement haineux et revanchard. Mais là par exemple, pour la réalité, ils font maintenant des fêtes du pays réel. Depuis 2017, à Rungis, la réacosphère se retrouve autour de fêtes du pays réel. Et puis alors, pareil, ils jouent sur leur réputation de fascistes en reprenant à leur compte la devise pétainiste travail, famille, patrie, et eux disent Dieu, famille, patrie. Donc ils récupèrent le stigmate pour le renverser en ironie toute puissante. Hein.
et ils prétendent être visionnaires quand le monde autour serait aveugle, ne verrait rien. C'est pour ça qu'ils parlent tout le temps de la réalité. Même Radio Courtoisie dit que c'est la radio du pays réel. Vous y passez d'ailleurs. Ah ben, j'y passe. Vous pouvez les saluer aussi. Alors je les salue. Passez, Après, j'en pense pas moins sur, sur leur perspective, sur leur manière d'aborder l'actualité et leur époque, qui est une manière très naturaliste, très axée sur la description, soi-disant, des faits, mais derrière cette obsession pour la réalité, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de fantasmes, et on n'est pas autant dans le réel que eux le prétendent, parce que quand on a le nez collé au réel, on ne le voit pas. Donc, eux prétendent faire des bulletins de réinformation. Il y a Réinformation TV, par exemple. Donc, ils prétendent être dans le réel, alors que quand on a trop le nez collé dessus, eh bien, le réel finit par avoir la couleur de nos fantasmes et de notre haine de l'époque. Et je vois qu'ils sont, pour beaucoup de réactionnaires, ils ne sont pas dans le réel. Hein. Ils vivent dans leur tour d'ivoire, ils détestent leur époque, et ils auraient voulu vivre dans un autre siècle. Donc un peu la nostalgie du passé, dans de un notre passéisme. temps. Ouais. Et puis aussi, clairement, ils détestent leurs contemporains. Pour eux, ce sont des gens perdus. Au fond, il faut apprendre à aimer notre époque là, actuelle. Mais donc, oui. Aimer le monde. Si Dieu nous a voulu à cette époque-là, c'est pas pour des prunes. C'est vraiment parce que nous y avons toute notre place. Et il nous a donné une mission. Donc nous devons aimer notre réalité et pas simplement en fait être dans un réalisme, mais parce que même Macron il arrête pas de parler du réel, mais je le vois dans le discours de Marine Le Pen que beaucoup de réactionnaires détestent parce que pour eux c'est l'embourgeoisement de leur combat, mais elle parle tout le temps de la réalité, de la lucidité, et finalement on rentre toujours avec les réacs dans cet orgueil de prouver aux autres qu'on a raison avant de les aimer. Alors, il faut parfois du temps, il faut parfois toute une vie. Je sais bien. Oui, mais bon, ça peut aller vite parce que là, on n'a pas le temps. Enfin, c'est la fin des temps. Le temps presse. Bon, c'est la fin des temps. On en profite aussi pour dire et rappeler que vous avez écrit un livre censuré, Homo, Bobo, Apo, donc homosexualité, boboïsme et apocalypse. Et ce livre peut être aussi écouté en audio et on peut effectivement vous suivre, peut-être après une telle vidéo, sur le blog de l'Araignée du désert. Ah, mais avec plaisir, je vous accueille. Et alors, juste pour terminer sur l'obsession de la réalité, quand on voit tout sous l'angle de la réalité et qu'en plus on croit la détenir, ben, forcément on voit ceux qui ne sont pas d'accord avec nous comme des aveugles au mieux ou des menteurs et des gens de mauvaise foi au pire. Cette rhétorique, ce paradigme de la réalité est faussé parce que ben, tout de suite on va dire si vous n'accueillez pas ce que je vous dis, c'est que vraiment vous êtes de mauvaise foi, c'est même pas la peine que je discute avec vous. Donc, ce n'est pas juste. Donc, on se coupe carrément de la relation. C'est dangereux. C'est dangereux de brandir l'argument soit de la vérité, soit de la réalité, parce que très vite, on finit par déjà s'en croire détenteur. Donc, on n'est plus dans l'amour de qu'est la vérité. Et au service de la vérité. Et au service de la vérité. Et on se ferme. Finalement, on s'endurcit et on n'est plus dans le réel. On quitte le réel. Et bien souvent, moi, je demande aux réacs, mais vous me parlez de telle ou telle personne, mais vous les rencontrez? Et là, en fait, c'est le blanc, c'est des projections. Ils sont en train de parler de choses qu'ils ont vues à la télé ou de gens, mais imaginaires. Donc, rejoignez le réel. Et là, vous allez voir que c'est moins effrayant et horrible que ce que vous en dépeignez. La peur peut être aussi, peut-être parfois un frein, Philippe. Mais alors ça, j'en suis persuadé. Mais d'ailleurs, c'est l'ennemi de la foi. Et c'est la peur de soi. Hein. C'est le contraire de la foi, la peur. Et donc, effectivement, pour quelqu'un qui pense qui a fait de la réalité un Dieu, ou de la vérité un Dieu, mais un Dieu finalement intransigeant, eh bien, tout doit filer droit, tout se prouve, tout se mérite et tout se paye. Donc on est dans la justice sans amour. Puis le mérite. Le mérite.
On peut guérir, on peut passer. On peut en guérir, mais plus on le voit en face. Il y a urgence. Voilà, ça fait mal. On poursuit. Et puis, parmi toutes les obsessions, il y a l'obsession du complot que vous avez un peu relevé. Oui. C'est affolant, hein? Oui, mais bon, parce qu'on peut tous, quand on va pas bien, considérer que tout le monde nous regarde, tout le monde est témoin de notre humiliation. Et... Vous en savez quelque chose peut-être? Ben ouais, j'ai fait des choses publiques que j'assume pas et qui sont ridicules. Donc oui, quelque part, quand on va mal, tout le monde semble être un ennemi qui est témoin de ce péché ou de cette faiblesse ou de cette fragilité, ouais, de cette humiliation. Donc il suffit de se décentrer de soi et puis ne pas s'arrêter à ce que l'on a fait. Puis oui, se décentrer de ce côté aussi narcissique que nous avons parfois. Oui. À trop se regarder. Et le complot, ça tient chaud à ceux qui finalement veulent pas se laisser aimer et qui veulent pas aimer. Et on l'a, vous voyez. Ça vous fait plaisir. Souvent dans la réacosphère, il y a cette idée que oui, on a été trompé. On ne nous dit pas tout. C'est un peu ça. Et on l'aime bien. Il y a une victimisation derrière, ouais. Mais qui n'est pas identifiée, alors que et la victimisation, c'est redoutable. Parce que c'est l'outil de ceux qui sont des despotes. Ils sont persuadés, mais que le monde leur en veut et qu'ils sont victimes des autres, alors que c'est souvent eux qui sont dictateurs. Donc la théorie du complot, c'est pas simplement un état d'angoisse. C'est pas une pathologie non plus, parfois. Je pense que c'est une pathologie, oui. Effectivement, ouais. C'est une pathologie. Et alors, on la retrouve dans cette peur qui est finalement le commerce. C'est le commerce de la réacosphère. Sans la peur, ils peuvent rien faire. Donc, c'est leur instrument de commerce. Et tout ce qu'ils lancent, les alertes qu'ils lancent, c'est pour faire peur. Donc ils n'ont pas de prise sur les gens qui sont confiants et ils lancent des grands effets d'annonce. Par exemple, il y a la revue L'Incorrect qui est qui joue d'extrême droite et puis hyper bobo, c'est-à-dire voilà, je joue sur mon image de je suis bourgeois, je suis peut-être coincé, je suis peut-être réac, mais je suis incorrect. Hein, je peux faire trembler le système avec ce que je dis. Donc le côté bobo aussi, bohème, du réac, qui est persuadé effectivement qu'il est cool. Qu'il est cool même quand il est réac. Il l'est pas du tout. Et ben, en fait, il l'est pas du tout, vraiment. Il est rigide. Oui. Mais pour certains, être rigide ou être réac, ou être traditionnel, c'est très actuel, ça plaît. Et c'est très cool. Ça plaît, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de mode derrière les réacs, derrière celui qui se dit un peu plus traditionnel, oui. Le gâteau. Oui. Mais ça dit peut-être, au fond, on y revient, toute sa peur. Pour eux, être réac, c'est être tendance. C'est être tendance, c'est être cool. Les vrais cool, c'est les réacs. Et ils sont persuadés d'être libres en étant rigides. Quel travail. Ouais. Quel donc, travail. et alors, dans leurs titres, c'est souvent des points d'exclamation, donc des effets d'annonce, mis au négatif, et puis qui pointent une menace terrible. Par exemple, donc, dans un article de l'Incorrect du 13 avril dernier, je vous cite le titre, « Les gardiens de la mort et de la tolérance ne nous enfermeront pas dans la cagophobe ». Donc ils font des jeux de mots, et puis ils fantasment un ennemi. Ils fantasment un ennemi interne sans voir que c'est eux. Et ils ont besoin de se faire peur, et ils ont l'impression d'exister en faisant peur. Et en brandissant une menace. Alors que la vraie menace qui pèse sur leur âme, c'est la peur. Parce qu'une âme qui a peur, elle aura peur du Christ quand elle se retrouvera en face. Et elle ne se laissera pas aimer par lui. Oui, ça c'est la prise de risque. Oui. On poursuit. Oui, dans les obsessions. Allez hop. Oui. Allez hop. Il y en a encore 6, mais on va essayer de faire autour des médias. rapide. Autour des médias. Alors, là aussi.
Ils disent qu'ils de gros ont bobos. grandi sans la télé, mais depuis, ils se sont bien rattrapés, hein, parce qu'ils ils sont très perméables aux médias, ils croient tout ce qu'ils voient, en fait. Alors en même temps, ils le prennent mal qu'on leur dise ça, parce que effectivement, ils pensent avoir de la distance, et puis ils voient les médias comme le diable incarné, mais en même temps, ils ne jurent que par eux. Il y a une vraie idolâtrie des réactionnaires vis-à-vis des médias. Ils sont les premiers à relayer euh, les mauvaises nouvelles, en particulier de l'Église. Ils mettent le mot média partout, même dans leurs médias. Il y a Média Presse Info. C'est vraiment... voilà, c'est un média qu'ils ont créé et qui porte le mot média, mais ils sont très dépendants de l'actualité. Et comme l'indique le mot réactionnaire, le réactionnaire, il réagit. Et donc eux, au lieu d'analyser les choses, au lieu d'accueillir les choses et de penser, d'abord ils réagissent. En particulier en grognant, comme ça ils donnent l'impression qu'ils ont réfléchi. Mais au fond ils sont dans la réaction, dans le coup de sang, et puis sans distance. Et sans prudence. Sans prudence, il n'y a pas de prudence. Alors que l'analyse permet peut-être cette prudence pour décrypter l'événement qui se passe. Et ils ont compris avant les catholiques, on va dire, simples, que ils ont compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux, qu'il fallait tweeter. C'était les premiers sur les réseaux sociaux à créer des blogs, à aller là où il y avait des caméras. Ils ont imité les Femen qui fonctionnent aussi sous forme de happening. Eux, ils ont fait des happenings. Ils se sont enchaînés au moment de la Manif pour tous et du mariage gay à l'Arc de Triomphe. Les opérations coup de poing, pas pour proposer le débat, mais juste pour se montrer et pour créer eh bien, un électrochoc dans l'opinion publique. Ce sont eux. Ce sont des démarches violentes selon vous? Oui, et ils se disent, ils sont prêts à imiter ce qu'ils dénoncent pour servir de miroir de violence, pour prouver aux autres qu'ils sont violents, mais ils sont finalement tout autant violents qu'eux. Ils rentrent dans le même jeu, ils sont dans le œil pour œil, dent pour dent. Au niveau médiatique, dès qu'il faut se faire voir, ils sont là. Il y a eu par exemple les pièces blasphématoires, Golgotha Picnic et Castellucci, et bien les réacs étaient là. Ils sont là, on va dire, ils ont compris l'enjeu et la puissance qu'il y avait derrière les médias, et ils veulent être cette population. Ils rentrent dans l'image de cette population rebelle qui va s'opposer au pouvoir. Ils veulent rentrer dans cette image-là de l'armée, de l'armée anti-pouvoir, anti-système. Et donc les médias, c'est leur meilleur moyen de l'être. Et ils ont talonné tout le monde. Les médias catholiques, ils ont été bons sur ce coup, généralistes et plutôt progressistes, sont arrivés en retard par rapport à eux. Il fallait contenir Civitas. Il fallait contenir parce que c'était la seule voix, entre guillemets, catho, qui avait un peu tonique, qui osait s'opposer face à la mollesse des journalistes endormis chrétiens. Donc, quelque part, ça dort aujourd'hui encore. Ça dort. Et puis, malheureusement, on n'agit pas par des tweets. On agit sur le terrain. Et puis aussi, c'est la vérité qui est seul bon critère d'action. Sinon, on est une caisse qui résonne, qui gueule, qui emploie les méthodes de l'ennemi, mais on ne sort pas de ce que l'on dénonce. Au contraire. On poursuit. On poursuit. 7e obsession, la civilisation. Oui, donc là on est en plein millénarisme. La réacosphère, qui est une nébuleuse très difficile à cerner. Quand on dit réacosphère, c'est forcément caricatural, parce que eux-mêmes ne supportent pas la réacosphère, donc ça rentre, ça sort, c'est très difficile à cerner. Mais en tout cas, ils ont quand même pour but d'être forts, de montrer la puissance de la vérité.
Donc ils sont dans cette illusion de victoire mais par la force, par l'esprit, par l'intelligence. Sans l'amour. Et ils veulent créer une civilisation où même Jésus parfois est placé comme roi. Mais Jésus voulait absolument pas ça. Donc Civitas, ils sont contre la franc-maçonnerie, mais eux-mêmes sont dans un projet civilisationnel. Et Civitas, leur devise, c'est quoi? C'est pour une cité catholique. Je pense que ça doit donner des boutons à Jésus. Je vais vous citer un extrait de la Bible, dans Jean au chapitre 6, verset 15. Il est écrit: « À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors il se retira dans la montagne, lui seul. » On voit bien que la royauté de ces civilisationnistes, parfois royalistes, mais pas que, parce qu'il y a aussi des patriotes qui sont très païens, ne cadre pas avec la royauté démunie, forte, tonique, mais démunie du Christ. Parce que c'est une royauté d'amour et que l'amour implique la vulnérabilité. Cette royauté du Christ passe par la croix. Par la croix, par l'humiliation. En fait, pour aimer, il faut être vulnérable. Il faut laisser une entrée. Mais au fond, c'est cette vulnérabilité, cette fragilité et faiblesse. Et donc, ils peuvent se valoir du Christ. Ils peuvent dire Christ roi. Ils veulent, mais ils sont finalement dans l'établissement, dans la recherche d'un établissement d'un royaume terrestre. C'est pas du tout la même royauté. C'est pas la royauté du Christ. C'est pas la bonne, là, du coup. C'est pas la bonne. Oui. Donc, on est dans une civilisation avec le Sacré-Cœur, mais qui est cousu main, mais le cœur n'y est pas. C'est cousu main, c'est bien brodé, hein, mais on n'a pas le cœur donné au Christ. Cette vidéo se termine. Elle se termine plutôt bien. Il est temps. Merci Philippe Aregnault. Au revoir. Merci à vous, Nathalie. Et merci à vous tous. Au revoir.